Bienvenue sur l'Éveil motivé, votre espace dédié aux solutions naturelles pour une vie plus saine. Aujourd'hui, je suis ravi de vous embarquer dans un voyage fascinant, et je tiens à vous remercier pour votre incroyable soutien et encouragement qui me motive chaque jour. Vous vous êtes déjà demandé ce qui arriverait réellement à votre corps si vous arrêtiez de consommer du sucre pendant seulement 2 petites semaines. Vous êtes sur le point de le découvrir. Ensemble, nous allons explorer des bienfaits que vous n'imaginez même pas. Alors, plongeons sans plus attendre. La première chose que vous remarquerez, c'est que votre faim diminuera considérablement. Vous n'aurez plus constamment faim et vous vous sentirez rassasié, ce qui est essentiel pour suivre un régime. Le sucre augmente l'insuline, et l'insuline vous rend plus affamé. Votre humeur s'améliorera grandement. Si vous étiez déprimé ou anxieux, vous vous sentirez probablement plus calme et plus positif. Votre concentration s'améliorera également. Je me souviens, lorsque je suivais un régime riche en glucides, que j'avais un brouillard cérébral important. Je n'avais aucune idée que cela était dû au sucre, jusqu'au jour où j'ai décidé de l'éliminer, et c'était comme si on m'avait enlevé un casque de brouillard. Vos envies de glucides disparaîtront. Vous ne voudrez plus de glucides, mais même une petite quantité de sucre ici et là continuera à maintenir cette envie, rendant difficile l'abandon définitif du sucre. Votre rétention d'eau disparaîtra. Le sucre retient les fluides, ce qui peut entraîner des œdèmes. Une fois que vous éliminez le sucre, vos reins, vos artères, vos yeux et vos nerfs s'amélioreront. En effet, ces tissus sont fortement affectés par des niveaux élevés de sucre dans le sang. Votre douleur et inflammation diminueront considérablement. Vous ne réaliserez pas à quel point le sucre contribue à l'arthrite, à l'inflammation ou à la douleur dans votre corps, jusqu'à ce que vous l'abandonniez. Votre ballonnement et les douleurs abdominales diminueront également. J'ai souffert pendant des années de ballonnement et de problèmes de vésicule biliaire à cause de ma consommation excessive de sucre. Votre sommeil s'améliorera. Je me souviens avoir eu de graves problèmes de sommeil lorsque je consommais beaucoup de glucides. Je pensais résoudre le problème en mangeant encore plus de glucides, mais cela ne faisait qu'aggraver les choses, entraînant même un syndrome des jambes sans repos. Vous vous sentirez plus calme. Le stress des glandes surrénales que vous pourriez ressentir s'améliorera, et vous remarquerez probablement que le comportement de vos enfants s'améliorera également. Ils seront capables de rester assis plus longtemps et seront plus calmes. Votre visage sera moins rond, moins gonflé. J'avais l'habitude d'avoir un visage un peu gonflé et rond. Il n'était pas complètement enflé, mais il était définitivement plus rond et moins fin qu'il ne l'est maintenant. La forme de votre visage changera, car vous aurez moins de graisse sur le visage. Ensuite, vous constaterez une réduction notable du gonflement de vos paupières. Ce léger gonflement, souvent passé inaperçu, peut en réalité révéler beaucoup sur votre consommation de sucre. Plus les paupières sont gonflées, plus cela peut indiquer une surconsommation de sucre. Je me souviens personnellement d'avoir eu les paupières constamment gonflées pendant des années, sans en comprendre la cause. Ce n'est qu'après avoir éliminé le sucre de mon alimentation que ce gonflement a finalement disparu, et mes yeux sont devenus plus reposés et plus vifs. De plus, vous verrez votre tour de taille diminuer progressivement. Lorsque vous consommez trop de sucre, celui-ci est rapidement transformé en graisse par votre foie. Cette graisse s'accumule ensuite non seulement dans votre foie, mais également autour de vos organes internes, ce qui contribue à l'apparition de la graisse abdominale, un indicateur typique d'une consommation excessive de glucides. Cette graisse viscérale qui entoure vos organes est particulièrement dangereuse pour votre santé métabolique et constitue un signe évident qu'il est temps de réduire votre apport en sucre. Lorsqu'ils consomment du sucre, leur énergie devient incontrôlable. Ils sont en proie à une agitation presque immédiate et visible. Cela s'explique par le fait que le sucre, bien qu'il donne un coup de fouet temporaire, épuise rapidement les réserves de vitamine B1 dans l'organisme. La vitamine B1 est essentielle pour maintenir un système nerveux équilibré, et son absence entraîne une tension nerveuse qui peut s'accumuler et provoquer de l'anxiété ou un sentiment constant de nervosité. Si vous voulez vraiment constater un effet spectaculaire, prenez une personne qui est sous tension nerveuse ou stressée depuis des jours, donnez-lui une dose de vitamine B1 et observez. En l'espace de quelques minutes, vous remarquerez un changement visible.
la personne retrouvera un calme profond, comme si un lourd poids venait de lui être enlevé. En plus des bienfaits sur l'équilibre nerveux, la réduction de la consommation de sucre a des effets immédiats sur la qualité de votre peau. Non seulement vous verrez une diminution de l'acné, mais aussi une amélioration globale de la texture de votre peau. Les zones sèches deviendront plus hydratées, tandis que les peaux grasses retrouveront un équilibre naturel. La couleur de votre peau semblera plus lumineuse, et son tonus sera visiblement plus sain. Mais attention, il y a un autre facteur insidieux dans notre alimentation moderne qui peut être encore plus nocif que le sucre lui-même, les amidons raffinés. Ils sont présents en grande quantité dans les produits ultra transformés, que l'on trouve sous toutes sortes de formes dans la malbouffe, et leur effet sur votre santé peut être encore plus destructeur que celui du sucre. Lorsque l'on analyse attentivement la composition de nombreux aliments industriels, il est frappant de constater que leurs ingrédients sont souvent constitués de substances extrêmement transformées. Parmi celles-ci, on trouve fréquemment des légumes comme les pommes de terre déshydratés, qui ont été tellement modifiés qu'ils ont perdu l'essentiel de leurs nutriments d'origine. À cela s'ajoutent différentes huiles végétales, comme celles provenant du coton, du maïs, du soja ou du tournesol, des huiles qui, bien qu'utilisées en masse dans l'industrie alimentaire, sont souvent riches en acides gras polyinsaturés. Ces huiles, consommées en excès, sont connues pour provoquer des inflammations et des déséquilibres dans l'organisme, ce qui à long terme peut contribuer à des maladies chroniques. En parallèle, on retrouve des amidons et des farines très raffinées, issus de sources comme le maïs ou le riz. Ces ingrédients, transformés de manière à obtenir des textures plus agréables ou une meilleure conservation, ne sont pas des sucres à proprement parler. Cependant, une fois ingérés, ils se comportent dans le corps comme des sucres rapides. En effet, ces amidons raffinés sont rapidement convertis en glucose lors de la digestion, ce qui provoque une élévation soudaine de la glycémie. Le résultat est similaire à celui que l'on obtient en consommant des sucres simples, tels que le saccharose, mais avec un effet parfois encore plus prononcé, en raison de la rapidité de l'assimilation. Pour bien comprendre les dangers du sucre et des amidons raffinés, il est essentiel de se pencher sur leur impact à long terme sur le corps. Lorsque vous consommez régulièrement des aliments riches en sucre ou en glucides raffinés, votre glycémie s'élève rapidement. Cela force votre pancréas à libérer de grandes quantités d'insuline, l'hormone responsable de la régulation du taux de sucre dans le sang. Ce processus répété jour après jour peut mener à une résistance à l'insuline, une condition où les cellules deviennent moins sensibles à cette hormone. Résultat, votre corps doit produire encore plus d'insuline pour faire face aux mêmes quantités de sucre, créant un cercle vicieux qui peut conduire à des troubles graves comme le diabète de type 2. Mais ce n'est pas tout. L'excès de sucre dans le sang, surtout lorsqu'il est causé par des glucides transformés, est également l'un des facteurs majeurs de l'inflammation dans le corps. Cette inflammation chronique est un précurseur de nombreuses maladies dégénératives, y compris les maladies cardiaques, les cancers et les troubles neurodégénératifs comme la maladie d'Alzheimer. On sait aujourd'hui que le sucre contribue directement à la formation de dépôts graisseux dans les artères, un processus connu sous le nom d'athérosclérose. Cela augmente considérablement le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. La consommation de sucre, en particulier en grande quantité, a des effets bien au-delà du simple plaisir gustatif. Lorsque vous mangez des aliments riches en sucre ou en glucides simples, votre corps subit une élévation rapide du taux de glucose dans le sang. Ce pic de glycémie entraîne une montée d'énergie momentanée, souvent appelée « rush de sucre ». Cependant, cette énergie est de courte durée. En réponse, le pancréas libère une grande quantité d'insuline pour faire baisser rapidement la glycémie, ce qui entraîne une chute soudaine de l'énergie appelée crash énergétique. Ces fluctuations brusques de glycémie peuvent entraîner une grande instabilité dans votre humeur. Ce que l'on ressent souvent après un crash de sucre, c'est une sensation de fatigue intense, d'irritabilité, voire de confusion mentale. Certaines personnes peuvent même ressentir une sensation de vide ou de manque de motivation, qui peut s'accompagner d'une envie encore plus forte de consommer du sucre pour retrouver ce pic d'énergie. C'est un cycle vicieux. Plus vous consommez de sucre pour compenser cette chute, plus vous êtes susceptible de vous sentir mal à long terme.
Ce comportement répétitif peut perturber la stabilité émotionnelle et physique. À plus long terme, les pics et chutes de glycémie réguliers sont associés à une augmentation des risques d'anxiété et de dépression. Des études ont montré que les personnes ayant une alimentation riche en sucre raffiné et en aliments transformés sont plus susceptibles de souffrir de troubles de l'humeur. En perturbant l'équilibre chimique du cerveau, en particulier les niveaux de sérotonine, le sucre affecte directement le bien-être mental. Cela peut conduire à une fatigue mentale chronique et à une incapacité à gérer le stress de manière efficace. Le sucre devient alors un piège de dépendance. On en consomme davantage pour pallier les baisses d'énergie et les sautes d'humeur, renforçant ainsi un cercle sans fin de consommation excessive et de mal-être. En fin de compte, limiter la consommation de sucre et d'amidon raffinés est l'un des meilleurs moyens de protéger votre santé à long terme. Non seulement cela aide à prévenir des maladies chroniques graves, mais cela favorise également une meilleure énergie, une humeur plus stable et une peau plus saine. En adoptant des habitudes alimentaires plus saines, vous investissez dans votre bien-être général et dans votre qualité de vie future. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ces informations vous seront utiles et vous aideront à faire des choix plus éclairés pour votre santé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si vous l'avez trouvée utile et de laisser vos commentaires ci-dessous. À bientôt pour plus de conseils et d'astuces sur la santé.